Je ne sais pas s'il y a des Hollandais parmi nous, mais j'aimerais m'inspirer en effet de ce que la Hollande, qui est une création de Dieu, comme la Suisse, nous enseigne. On peut dire en effet que tout chrétien, sans le savoir, est une image de la Hollande ou bien alors une sorte de Hollandais. Pourquoi? Eh bien parce que sa vie, comme la Hollande, est en quelque sorte récupérée de l'invasion des eaux. Nous étions sous possession ennemie, enfoncés au-dessous du niveau, non pas de la mer, mais de la vie. Et voici qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a fait émerger, Dieu nous a sortis de la condition misérable qui était la nôtre, sous le niveau de la vie, il nous a rachetés. Sa grâce a fait pour nous le travail de titan que les Hollandais ont accompli pour arracher leur terre à l'océan et pour la rendre utile, cultivable, belle, et vous savez de quelle beauté la terre de Hollande se couvre. Je ne sais pas quelle est la fleur que vous préférez devenir lorsque Dieu vous cultivera. J'aime beaucoup les tulipes. Peut-être allez-vous devenir un champ de tulipes, à moins que vous préfériez les œillets, les roses, à moins que vous préfériez encore devenir ceux qui, plus richement encore, ne se font pas simplement que de sentir bon, mais de porter des fruits. On pourrait prolonger l'image, mais souvenez-vous que vous êtes une terre arrachée à la corruption et que vous êtes une terre que dès maintenant Dieu veut cultiver à l'honneur, à la gloire de son nom. Fin de mon premier chapitre. Et mon second, eh bien, j'aimerais revenir sur l'importance de la décision que vous avez prise tel soir de la semaine dernière, dirais-je. En effet, Dieu vous a donné d'éprouver ici, dans cette décision même, ce qu'il vous faut pour toujours garder en mémoire. C'est vrai, et la Bible vous l'apprendra, c'est vrai que Dieu est à l'œuvre et que c'est lui qui produit, comme le dit l'Écriture, en nous le vouloir et le faire. C'est vrai que notre salut, c'est lui qui l'accomplit, c'est son œuvre, dès le premier instant jusqu'à son accomplissement le plus parfait. Mais, il n'en reste pas moins vrai que Dieu ne fait rien en nous sans que nous le voulions avec lui. Est-ce que j'ose m'exprimer sous cette image? Satan, lui, ne demande jamais notre consentement. Il nous contraint, il nous oblige. On pourrait même aller jusqu'à dire il nous possède. Pourquoi? Parce que il n'a aucun respect pour nous. Il aime à nous exploiter, à nous tourmenter, à nous décourager, à nous écraser, à nous vilipender. Dieu est le seul, en vérité, à nous respecter totalement, parce qu'il est un Dieu d'amour. Et c'est pourquoi
La décision que vous avez prise, elle ne vous a pas été arrachée de force. Certes, il y a eu la contrainte de l'amour de Dieu, mais cette contrainte vous laissait, et si vous ne le comprenez peut-être pas encore tout à fait maintenant, vous découvrirez au fur et à mesure que vous avancez sur le chemin de la foi combien ce que je dis est vrai. Cette contrainte nous laisse toujours dans une totale liberté, car le Christ vient pour nous rendre la liberté que nous avions perdue dans cette humanité. Car dans cette humanité et dans notre nature d'homme, nous ne sommes pas libres. Nous sommes contraints de beaucoup de manières. Et c'est pourquoi la Bible peut dire, si le Fils ou si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais votre décision de dire oui à Jésus-Christ, d'appartenir à Jésus-Christ, cette décision, elle a été un acte de votre volonté, mais j'aimerais tout de suite le marquer pour les étapes suivantes. Souvenez-vous que tout ce qui vous arrivera parce que vous l'aurez voulu conformément à la volonté de Dieu. Ce ne sera jamais malgré vous, ce sera toujours avec votre consentement. C'est en cela que vous resterez des hommes libres au service de Dieu. Si vous voulez ce qu'il veut, si vous le voulez personnellement, si vous le voulez joyeusement, si vous le voulez fidèlement, si vous le voulez d'instant en instant. Et pour bien marquer ces choses, j'aimerais les lire, première épître, celle aux Thessaloniciens, et du premier chapitre. Maintenant, peut-être, si vous n'êtes pas habitué à ouvrir une Bible, aurez-vous un tout petit peu de peine à trouver la première aux Thessaloniciens tout de suite. Bien sûr que je devrais peut-être, pour certains, vous rappeler un moyen mnémotechnique fort agréable. Quand on veut retrouver une épître, il suffit de savoir rococo galéfi coltete tititi. Ce qui veut dire, si vous l'avez deviné, rococo galéfi, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, et puis coltete tititi, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1, 2 Timothée et Tite. Alors, c'est facile. Première aux Thessaloniciens, que dit l'apôtre? Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous sont là parce que plusieurs ont prié pour vous. Les conseillers même qui vous ont accueilli le soir de votre décision ou de votre reconsécration ont certainement prié pour vous depuis lors. Faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été en parole, prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. En tout cas, Billy Graham n'en manquait pas. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été, dit l'apôtre Paul, mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole
au milieu de beaucoup de tribulations. Ce n'est peut-être pas vrai de chacun, c'est peut-être vrai de l'un ou l'autre d'entre vous, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti chez vous, on pourrait lire à Genève, au lieu de lire dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Peut-être n'est-ce pas encore le cas, mais c'est bien là le dessein de Dieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Eh bien, vous le voyez ici, l'apôtre souligne ce que j'ai moi-même souligné tout à l'heure, la décision qu'on pourrait appeler la conversion qui a été la vôtre. Car vous ne vous êtes pas convertis sans que vous en ayez pris la décision. Et le mot conversion est à prendre dans son sens le plus simple. Vous avez fait demi-tour, ou un quart de tour, peu importe. En effet, jusqu'alors, vous viviez peut-être les yeux un peu rivés vers les choses de la terre, et maintenant, vous les avez levés vers quelqu'un qui s'appelle Dieu, connu par vous en Jésus-Christ, car c'est lui qui vous a été présenté. Avant, vous marchiez sans vous occuper de lui, vous alliez dans une autre direction, et maintenant, la direction que vous avez prise, c'est celle d'écouter, de suivre le Seigneur. C'est là le sens que la Bible donne au mot conversion. Mais, et par là j'aimerais achever mon deuxième chapitre de ce soir, cette conversion ne doit pas prendre dans votre vie plus d'importance qu'elle n'en a en réalité. Non pas que j'ai à imaginer que vous vous attachez tellement à la minute, à la soirée, au lieu où tout cela s'est passé. Que vous vous en souveniez en disant c'était mardi soir ou c'était dimanche soir. Je veux bien. Je me souviens, moi aussi, de l'heure de ma conversion. Je pourrais vous en dire le lieu. Je dois vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. J'étais tout seul dans ce lieu. Il n'y avait pas une grande salle. Il y avait beaucoup de sapins autour de moi parce que c'était dans une forêt. Je ne pourrais pas retrouver le sapin. Je pourrais retrouver à peu près l'endroit. Donc, je garde moi aussi, dans mon souvenir, l'année, l'endroit. Je peux même vous dire que c'était près de Vaumarcus, dans le canton de Neuchâtel. L'endroit de la forêt, je saurais le retrouver. Mais mon souvenir ne se reporte pas avant tout vers ce lieu, vers cette année. Non, la décision que j'ai prise, l'acte de volonté qui a été le mien et qui ne m'a pas fait m'avancer, mais qui m'a fait me mettre à genoux et qui m'a fait ouvrir la bouche et dire
à ma manière, sans que j'aie devant moi un Billy Graham pour me dire « voilà ce que vous allez dire ». Mais j'avais eu des frères qui m'avaient instruit comme vous l'avez été. Cette parole que j'ai prononcée, ce oui que j'ai dit, cet engagement que j'ai pris, a beaucoup moins d'importance en soi que n'a d'importance celui à qui je l'ai dit. C'est lui qui est important. C'est le Christ qui est important. C'est vers lui que vous vous êtes tourné, vers lui qui dit être la lumière du monde, qui dit être la source de votre vie présente et éternelle, l'auteur de votre salut, celui qui dorénavant tient en main toutes choses dans votre vie. C'est pourquoi l'importance de votre décision, je ne veux pas la méconnaître, je ne veux pas la sous-estimer, mais je ne voudrais pas que dans votre vie, ce moment, cette circonstance, prenne tellement d'importance que vous en reveniez toujours là en se disant « oui, je me souviens de l'heure qui est de la circonstance que… » Par contre, l'important, c'est que vous disiez « j'ai ce soir-là rencontré celui qui est alors la personne importante dans ma vie. » Et si Billy Graham était là, il vous dirait « oubliez-moi ». Perdez même complètement le souvenir de mon visage et de tout ce qui s'est passé dans ce soir-là. Si vous gardez le souvenir, est mieux que le souvenir, la certitude qu'au travers de ma voix ou peut-être de mon visage, c'est le Christ qui vous a appelé. C'est lui qui a été présent. Dorénavant, c'est avec lui que vous avez à marcher, car il est vivant. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est donc à lui que vous avez à regarder. Alors il ne faut pas confondre votre décision, même la volonté libre qui a été la vôtre, et le Seigneur, ou donner plus d'importance à votre décision, à votre volonté qu'au Seigneur. Non, dorénavant, c'est lui qui occupe votre horizon. C'est à lui que vous regardez. C'est de lui dont vous vous souvenez. C'est sa parole. La parole qu'il a prononcée et qu'il va continuer de vous adresser, qui est ce que je voudrais mettre d'emblée et en conclusion de ce deuxième chapitre. Ce qui m'amènera à un troisième chapitre. On se souvient, hein, Hollandais, premier chapitre. Deuxième chapitre, l'importance d'une décision qui vous a fait rencontrer Jésus-Christ. Troisième chapitre. Tout cela vient de Dieu. Oui, votre conversion vient de Dieu. Et si vous en doutiez, revenons à ce que nous avons lu tout à l'heure. Comment s'exprime l'apôtre Paul? Il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. » Puis il dit « Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu. » Frères bien-aimés de Dieu. Car si vous êtes là ce soir, et si vous étiez là l'autre soir, et si cette décision vous l'avez prise, ou pour la seconde fois, peut-être pour la troisième, parce qu'il y a eu déjà plusieurs actes dans votre vie qui vous ont amené l'autre soir à saisir que vous deviez vous avancer, eh bien cela vient de Dieu, qui n'a jamais cessé de vous aimer. Et c'est parce qu'il vous aime, et c'est parce qu'il vous chérissait, et que dans son amour,
il n'a eu de cesse que vous ne l'ayez entendu, que vous ne lui ayez fait face, que vous n'ayez saisi quel amour il avait pour vous, qu'ici même, l'apôtre éprouve le besoin de dire « frère bien-aimé de Dieu », ce qui est du reste un écho d'une autre parole que vous connaissez bien, en tout cas que tout homme qui a eu une rencontre avec le Christ doit savoir par cœur, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde dont vous êtes. Alors remplacez le mot monde par votre nom. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu qui a été à la base, à la source de toute chose. Et si quelque chose a commencé dans votre vie, ce qui a commencé n'a pu s'opérer en vous qu'à cause de l'amour de Dieu. Oui, c'est lui qui vous a cherché. Comme le dit la première épître de Jean au chapitre 4, verset 19, c'est encore un texte qu'on peut savoir par cœur, Jean 3,16, 1 Jean 4, 19, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et si j'insiste, et si je souligne cela au point que, et ce n'est pas par hasard, oh, vous comprendrez peut-être ça plus tard quand vous connaîtrez mieux votre Bible, les chiffres dans la Bible ont une valeur d'enseignement, d'instruction. Le chiffre 3, on dit non sans raison que c'est le chiffre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, cette plénitude de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce Dieu un en trois personnes, est un Dieu rempli d'amour. Alors si j'ai mis dans ce 3e chapitre l'amour dont vous êtes aimés, et si je le souligne ici, c'est que j'aimerais à mon tour que jamais vous ne veniez à douter de l'amour de Dieu pour vous. Quoi qu'il arrive par la suite, quoi qu'il advienne, quelles que soient les difficultés que vous traversiez, quels que soient peut-être les doutes qui pourraient survenir sur votre chemin, les obstacles que vous rencontriez, et ceux-là même qui pourraient venir vous dire « mais Dieu t'a abandonné ». Souvenez-vous que ce n'est pas vrai. Dieu vous aime. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Il vous a aimé avant que vous le connaissiez. La Bible va même jusqu'à dire qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Et elle nous dit que quand nous serions infidèles, lui nous restera fidèle. Il va même jusqu'à dire, si ton père ou ta mère t'avait abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. Oh, il y a des textes que vous apprendrez par cœur, car, oh, je le dis comme ça en passant, vous verrez combien il est précieux de mémoriser des paroles de l'Écriture. Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. C'est dans Ésaïe 43. Je t'aime. Puis plus loin, il dit au verset 13, je te tiens par la main, nul ne pourra t'arracher de ma main. C'est pourquoi j'aimerais que vous vous souveniez que dans ce chapitre 3 qui rappelle la Trinité dans l'ordre des choses de ce soir, eh bien, vous êtes aimés du Seigneur. Vous êtes aimés de Dieu, plus tendrement aimés, plus fortement aimés que vous ne le serez jamais, quel que soit celui qui dans ce monde ou celle qui dans ce monde vous déclarerait son amour. Mieux aimé que par un père, mieux aimé que par une mère, mieux aimé que par une fiancée ou un fiancé, aimé par le Créateur lui-même, par le Sauveur, par le Seigneur.
Et c'est son amour qui a fait de vous ce que vous êtes ce soir. Quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui s'est tourné vers le Seigneur, quelqu'un qui a été animé par l'amour de Dieu de telle manière que librement, joyeusement, volontairement, vous ayez dit oui à son appel. 4e chapitre. Frères bien-aimés de Dieu, nous savons que vous avez été élus. C'est un mot merveilleux. Vous avez été élus. Peut-être que, au premier abord, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Comment vous faire saisir le sens de ces choses? Eh bien, juste de comparaison très humaine, mais la Bible le fait si souvent que je suis autorisé à l'imiter. Quand une jeune fille est l'élu d'un garçon, élu veut dire choisi. Vous avez été élu. C'est du reste le sens du mot saint. Je vous le dis en passant. S-A-I-N-T. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est pas un type parfait. Vous en chercheriez longtemps. C'est un élu, c'est un choisi. Ça vient d'un mot latin, sacer, qui veut dire mis à part. Eh bien oui, vous avez été sorti du lot, sorti du rang, élu, choisi, tu es mon élu. Quand il s'agit d'une jeune fille élue par un garçon, et que celui-ci lui dit « je t'ai élu, je t'ai choisi, je veux faire de toi mon épouse », vous admettrez, ça l'amène loin. C'est pourquoi il faudrait réfléchir à 2 fois avant de trop vite dire oui quand il s'agit d'un garçon. Mais quand il y a des élections, on dira du maire de Genève qu'il a été élu. Il a été élu maire. Oh, peut-être qu'on lui apporte un beau bouquet. Seulement, ce n'est pas pour les roses qu'il est élu, ni pour le bouquet. Ça signifie que son élection l'engage dans quelque chose dont il va prendre la responsabilité. Du reste, comme l'élection au mariage vous engage à beaucoup de choses, à de la tendresse, mais peut-être aussi à raccommoder des chaussettes. Quand même, aujourd'hui, on ne les raccommode plus. Ça veut dire donc que l'élection qui est la vôtre vous engage dans une existence qui va comporter beaucoup d'aspects. Et je profite de ce terme pour vous dire aussitôt qu'effectivement, votre élection en Jésus-Christ comporte tout un programme qu'a tracé un Dieu d'amour, si bien que vous pouvez vous en réjouir, mais qui va comporter des choses très prosaïques. En ce sens, ne vous imaginez pas, car il arrive qu'on ait été trompé par une imagination un peu folle d'abord, que parce que vous êtes élu, aimé de Dieu, converti, saint, votre vie va connaître des choses essentiellement extraordinaires. La vie d'une élue
Elle comporte bien des pages ordinaires. Et celle qui a derrière elle 40 ans de mariage vous dirait qu'il y a eu des heures très, 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 très ordinaires. Je veux dire par là que la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, d'une élue, c'est une vie très ordinaire. Celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger, dit le Seigneur. Vous allez donc continuer à vivre dans une vie de travail. Vous allez continuer à vivre dans le travail qui est peut-être le vôtre. Ce n'est pas parce que vous êtes maintenant converti que vous devez nécessairement quitter le travail dans lequel vous êtes engagé. Vous êtes ouvrier, vous êtes peut-être simple ouvrier, vous êtes ménagère, vous êtes dans une profession ou dans une autre. À moins d'une vocation nouvelle, particulière, spéciale, que le Seigneur vous adresserait d'une manière très précise, commencez par rester fidèle dans la profession qui est la vôtre. Mais, si vous êtes ainsi élu, choisi, pour des choses tout à fait ordinaires qui vont continuer, il y a 3 choses que j'aimerais vous dire. C'est que peut-être que jusqu'à maintenant, vous les faisiez, ces choses qui sont vos occupations habituelles, dans un certain état d'esprit, tandis que maintenant, vous allez les faire, est-ce que j'ose m'exprimer ainsi, dans un tout autre état d'esprit. Et j'aime à raconter l'anecdote suivante, mais qui me paraît tellement juste, tellement illustrant ce que la Bible elle-même nous enseigne. On est venu dire à une patronne qui avait à son service une jeune Suisse-allemande qui, précisément dans une campagne d'évangélisation, s'était convertie. Une conseillère est venue voir la patronne de cette jeune fille en lui disant « J'aimerais rencontrer votre jeune fille parce que l'autre jour, ça se passait sous la tente, dans une tente d'évangélisation, elle a levé la main, elle s'est convertie, et la patronne n'avait pas l'air de très bien comprendre ce que ça voulait dire qu'être converti. Et elle a un peu demandé des explications que la conseillère lui a données. Alors tout à coup, le regard de la patronne s'est illuminé. Puis elle a dit « Ah, je comprends pourquoi depuis l'autre jour, elle brosse sous les lits. » Parce qu'avant, elle brossait de manière telle que si les coins en voulaient, fallait qu'ils s'approchent. Tandis que depuis qu'elle était convertie, alors, elle a changé d'état d'esprit. Elle ne fait plus les choses qu'elle avait à faire pour qu'il soit dit qu'elle les a faites. Elle les fait à la gloire du Seigneur. Et de manière telle qu'il soit honoré et que les autres soient réjouis. Et c'est pourquoi être un élu, ça nous engage dans des choses très simples, souvent très concrètes, très pratiques. Ce ne sera pas des miracles tous les jours. Vous n'aurez pas des anges visibles à toutes les portes. Vous n'aurez pas nécessairement des visions. Ah, si le Seigneur veut vous en donner, alléluia, je m'en réjouirai. Je n'ai jamais vu d'ange personnellement, je suis sûr qu'il en est qui m'accompagnent et m'entourent, car la Bible nous dit qu'ils sont là à veiller, à nous accompagner. Alors, sachez qu'il y aura des anges avec vous, vous ne les verrez peut-être pas, peut-être que vous ne les verrez pas, mais peut-être qu'intérieurement, ils vous montreront la poussière qu'il y a sous les lits.
C'est pourquoi être un élu, c'est être un homme, ai-je dit, ou une femme, qui par son travail, la Bible va même jusqu'à dire, quoi qu'il fasse, qu'il mange ou qu'il boive, le fait à la gloire de Dieu. Seconde chose, si vous êtes un élu, si vous êtes converti, vous aurez à rencontrer d'entrée quelqu'un qui ne s'en réjouira pas. Celui aux mains duquel vous avez été arraché, car le monde entier gît sous la puissance du malin. Le Seigneur est venu et vous a arraché à ce monde, et il vous a fait, comme dit l'Écriture, passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alors vous aurez des combats à cause de l'ennemi qui veut chercher à vous reprendre. Ne vous étonnez pas d'avoir à lutter. Ne vous étonnez peut-être pas que le combat soit d'autant plus dur que vous vous êtes d'emblée affirmé comme un saint, c'est-à-dire un élu, un décidé, un converti, un choisi, un disciple. Il vous arrivera peut-être même de tomber. Malgré vous, vous discernerez que votre vieille nature, qui était peut-être, ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est un exemple que je prends, habituée à broder avec la vérité, à user facilement du mensonge. Or, un disciple de Jésus-Christ ne peut plus admettre le mensonge dans sa vie. Eh bien, vous découvrirez que soudain, vous en avez dit de nouveau un, peut-être même un très gros, un énorme, ou un tout petit. Mais est-ce qu'il y a en Jésus-Christ des gros ou des petits mensonges? Il y a le mensonge tout court. Ça vous arrivera, vous aurez trébuché. N'allez pas penser que pour autant, vous allez perdre votre salut. Vous allez être jugé par Dieu. Non. Il y aura une différence pourtant. C'est que le Saint-Esprit qui a été à l'œuvre en vous appelant à la conversion, en vous donnant de prendre la décision de suivre Christ, en vous appelant un élu, ce Saint-Esprit va aussitôt vous avertir, tu as dit un mensonge. Avant, vous pouviez le dire sans que ça vous trouble. Hein? Car, qu'est-ce que c'est qu'un adulte par rapport souvent à un enfant? C'est si souvent quelqu'un qui sait dissimuler ce que l'enfant ne savait pas dissimuler. Or, en Jésus-Christ, on ne peut plus dissimuler. On ne peut vivre que dans la lumière et la vérité. Et c'est la différence qu'il y aura par rapport à la période d'avant votre conversion. C'est qu'à l'instant où vous viendriez à dire un mensonge, le Saint-Esprit va vous en avertir. Que faire dans cette condition? Aussitôt, si vous avez trébuché, non pas se dire « Quelle horreur! J'ai perdu mon salut, j'ai menti. » Non. Dites « Seigneur, parce que je suis ton disciple, parce que je suis un élu, je te demande pardon d'avoir menti. » Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas aussi à le dire à ceux à qui vous avez dit le mensonge. Je ne veux pas me mettre à vous raconter des histoires, mais je sais comment, après ma conversion, j'ai eu de temps à autre de ces chutes, en particulier sur le plan de l'exacte vérité. Et il m'a fallu quelquefois aller réparer le mensonge que j'avais dit, le mal que j'avais fait,
la colère que j'avais eue, en demander pardon. Être un saint, je vous l'ai dit, ce n'est pas être un parfait, c'est être un pécheur à qui Dieu a fait grâce. Si bien que nous aurons à batailler avec notre nature d'homme pécheur. Et cette bataille, il faudra la livrer souvent. On n'a jamais fini de la livrer. Et le plus saint parmi nous, le plus vieux converti parmi nous, s'il prenait la parole, il vous dirait qu'à son âge, il a encore à lutter sur des plans divers. Mais aussitôt, remettez tout en lumière et acceptez de reconnaître vos défaillances, de les confesser, de les réparer. Il en est qu'on ne peut pas réparer. Alors à celle-là, Dieu a donné réponse en nous disant qu'il était le réparateur des brèches. Et le troisième aspect de notre élection, il se résume en une phrase que vous trouverez dans Philippiens 1,6. Et c'est ce qui doit vous encourager. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce qui est du reste ici signifié, rappelé, souligné par le texte, on raconte comment vous vous êtes convertis pour servir le Dieu vivant et attendre des cieux son Fils. Car c'est là notre perspective. Et je me réjouis de penser que vous êtes, avec moi, à cause de votre élection, quelqu'un dont la vie dorénavant est tracée par le Seigneur selon un plan qu'il a pour vous. Pour vous personnellement, pour nous tous avec vous, dans l'attente de la venue de son Fils. Fin du 4e chapitre. Le 5e. Oh, c'est un chapitre important. Je reviens en arrière. Que s'est-il passé le soir de votre décision? Peut-être que quelqu'un parmi vous me dira: oh, j'ai été bouleversé. Je m'en réjouirais si ça a été là le signe intérieur, visible, tangible, perceptible de l'action du Saint-Esprit en vous. Vous avez peut-être senti cela très profondément. Mais quelqu'un me dira peut-être: eh bien justement, ma déception est là. Moi, je m'attendais à l'heure où je me suis avancé, où je suis descendu ces marches, où j'ai été là devant l'écran avec les autres, et puis à l'instant même où j'ai prié, où avec la conseillère j'ai eu l'occasion de parler, au fond toute la soirée, à partir du moment où je me suis levé pour aller devant l'écran et dire: voilà, je veux manifester ma décision, je m'attendais à ce que quelque chose se passe, et quelque chose que je ressente et dont je puisse parler. Ben, il ne s'est rien passé. Et peut-être qu'il en est qui sont ressortis troublés, en se demandant, et qu'ils se le demandent peut-être ce soir: est-ce que je suis vraiment converti? Je ne sens rien. Je n'éprouve rien. Il y a dans la Bible des hommes, des femmes qui pourraient, à la manière de saint Paul, raconter leur conversion. Lui le fait 3 fois de suite d'après le livre des Actes, et 3 fois de suite il nous dit combien dans sa vie sa conversion a été accompagnée de manifestations extérieures, intérieures, brutales, au point que
il en a à dire sur cette expérience de sa conversion. Si vous me demandiez de vous raconter la mienne, oui, je vous ai parlé d'un petit coin de forêt, d'un sapin, d'un geste à genoux, mais si vous me demandiez ce que j'ai senti, eh bien, en bon vaudois que je suis, je vous dirais non, ça ne m'a pas rebouillé beaucoup. Non, ça ne m'a pas rebouillé. Je n'ai rien senti. Rien du tout. Je ne dis pas heureusement. J'aurais bien aimé. Mais, est-ce que c'est ça l'important? Je pourrais prendre beaucoup d'images. Je n'en prendrai qu'une. Mais elle sera d'autant plus parlante. L'essentiel, c'est que vous soyez nés de nouveau, comme dit la Bible. C'est que la vie du Saint-Esprit soit venue en vous. Que dorénavant, le Christ soit vivant par son esprit dans votre vie. Ben, vous le savez, une femme enceinte, il arrive qu'elle attende 4 mois pour sentir que ça bouge. C'est 4 mois plus tard qu'elle sent, qu'elle reçoit le premier coup de pied. C'est une image, mais qui peut être parlante, et vous indiquer qu'effectivement, il n'est pas nécessaire qu'on sente. Quand même, par la suite, on peut avoir des impressions diverses, qui sont des impressions parfois physiques, parfois tout intérieures, qu'on ne saurait pas définir. Et quand encore vous n'en sentiriez aucune. Car moi je suis de cette nature. Je n'ai jamais ressenti des coups de pied du Saint-Esprit dans mon cœur. Eh bien, je ne vis pas par les impressions. Je vis par la foi. C'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce que c'est que la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est l'Épître aux Hébreux qui le dit. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et l'on entend lorsque la parole de Christ est prêchée. Si je vous dis qu'hier soir, à cette heure-ci, j'étais sur le quai de la gare de Bordeaux, mademoiselle, vous le croyez? Pardon? Bien sûr. Vous le sentez? Non. Vous l'éprouvez? Non. Ça ne vous rebouille pas. Non. Vous en avez la certitude? Oui. Pourquoi? Parce que je le dis. Et c'est vrai. Hier soir à 16 heures, j'arrivais sur le quai de la gare à Bordeaux. Eh bien, elle le croit parce que je l'ai dit. Le fondement de sa certitude, c'est ma parole. En ce qui concerne ce que je lui ai dit tout à l'heure me concernant. Autrement dit, le fondement de la foi qu'elle a quant au fait que j'étais à Bordeaux hier soir à 21h30, eh bien le fondement de cette foi, il est hors d'elle, il est en ma parole. Eh bien, mes amis, c'est cela que je voulais dire dans ce 5e chapitre. Que vous ayez éprouvé ou pas éprouvé, senti, pas senti, là n'est pas l'important.
L'important, c'est quel est le fondement de votre foi, de vos certitudes, de votre conviction. Ce n'est pas ce que vous avez senti, c'est ce que le Seigneur a dit. Et béni soit Dieu qu'il en soit ainsi. Vous vous rendez compte si on devait vivre sur son sentiment? Si je devais me dire, voyons, quand j'étais là-bas sous cet arbre, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ça date d'il y a 25 ans en arrière. Vous croyez que je le sentirais encore? Il y a longtemps que ce serait estompé. Si bien que je me dirais, j'ai perdu la foi, je ne sens plus rien. C'est la raison pour laquelle, béni soit Dieu, que nous n'ayons pas à vivre de nos impressions, de nos sentiments, mais que nous puissions au contraire fonder toutes nos certitudes, toutes nos convictions, toutes nos assurances sur ce que dit le Seigneur dans sa parole. Et c'est pourquoi j'en arrive au chapitre 6. Et vous comprendrez ici pourquoi, et nous allons vite en faire le tour. L'apôtre Paul, quand il rend compte de ce qui s'est passé pour les Thessaloniciens, il en rend compte en disant, vous-même, vous avez été mes imitateurs en recevant la parole. Ce n'est pas Billy Graham que vous avez reçu. Vous avez reçu la parole que Billy Graham prêchait. Et je vous encourage à relire ce soir cette première épître aux Thessaloniciens et le chapitre 2, et vous ferez ce que j'ai fait dans ma Bible, car au chapitre 2, moi j'ai pris un crayon et j'ai souligné dans le chapitre 2, chaque fois que revient le mot « l'évangile de Dieu », la parole de Dieu, et vous verrez que ça revient tout le temps. Vous soulignerez ce mot « l'évangile de Dieu », et je ne vous en lis qu'un aspect, qu'un seul aspect. Verset 13. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Oui, toutes nos certitudes, toute notre foi, toutes nos convictions sont dépendantes de la parole du Seigneur. C'est par lui que vous avez été amenés à la décision. C'est par lui que vous êtes aimés. C'est par lui que vous êtes élus. C'est par lui que s'est opéré en vous cette vie nouvelle qui vous habite. Mais le moyen de cette conversion, le moyen de cette action de Dieu, c'est la parole lue ou prêchée par un serviteur. C'est par la parole. C'est pourquoi quand quelqu'un viendrait vous dire « Mais est-ce que vraiment tu es converti? Est-ce que vraiment tu es aimé de Dieu? Est-ce que vraiment tu peux croire que, vous ne direz pas « Oui, je le sens », vous direz « Oui, il le dit ». D'où l'impossibilité de vivre en chrétien sans lire sa Bible, sans connaître l'Écriture, sans la sonder, sans la découvrir. Et c'est pourquoi parmi les choses profondes, nécessaires, qui vous attendent quotidiennement, il y aura cette place que vous aurez à donner à la parole, dont il est dit qu'elle est la lumière sur notre chemin. Jésus est la lumière, mais moi je ne connais pas Jésus autrement que par l'Écriture. Tout ce que Dieu a à me dire, tout ce que Jésus a à m'enseigner, concernant ma vie, concernant les plans qu'il a pour moi, dans son élection, concernant ce monde, concernant son Église, concernant notre avenir. Oui,
l'essentiel et la totalité de ce qui est nécessaire pour notre vie à son service, c'est ce livre qui nous l'apporte. Dieu a jugé bon de se faire connaître à nous, d'agir au milieu de nous par sa parole. Et c'est pourquoi revenez à elle. Dans toutes les heures où vous seriez troublés quant à la vérité que vous cherchez et que vous auriez à partager, et puis nourrissez-vous de cette parole dont il est dit dans l'Écriture, quand elle se caractérise elle-même, qu'elle est à la fois une nourriture, un miroir, un feu, une lampe, une épée, et j'en oublie certainement. Et mon dernier chapitre, eh bien, quand vous regardez le chapitre premier que nous avons lu, il dit: vous avez reçu cette parole. Cette parole, vous ne l'avez pas seulement écoutée, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Il peut vous apparaître bizarre que j'insiste sur ce verbe, recevoir. Imaginons un instant que vous ayez, ou que nous ayons, ou que j'ai le cancer, et que M. Kreitmann, qui est devant moi, me dise: j'ai dans une bouteille le remède qui pourrait vous en guérir. Pas le tout qu'ils me le disent. Il pourrait même me donner toutes les explications possibles, imaginables concernant ce remède. Je pourrais même, en quelque sorte, le tenir dans mes mains. Mais si je ne le reçois pas, si je ne le prends pas, si je ne l'avale pas, ce qui veut dire, en un autre langage, car recevoir, ça veut dire aussi assimiler, comme le dit un autre verbe français, comprendre, prendre avec soi. Alors c'est vrai que tout nous est donné par la parole. Ce que vous avez fait l'autre soir, c'est de prendre cette parole au sérieux, c'est de croire ce qui vous était dit, les promesses qui vous étaient apportées et les ordres qui vous étaient donnés. Mais mes amis, pour que cette parole puisse accomplir en vous tout le dessein de Dieu, pour que vous puissiez vérifier que ces promesses sont vraies et que les bénédictions que comporte la parole de Dieu sont pour vous dans leur totalité, car Dieu veut vous donner de participer à la plénitude de ce qu'il dit, il vous faudra continuer à recevoir, à prendre, à avaler. Ça veut dire, en un autre mot, à obéir, à mettre en pratique. C'est pourquoi j'achève là cette première étude, ce rappel de catéchisme élémentaire, mais j'en avais moi aussi besoin, moi le premier, car ces choses sont bonnes à réentendre, à dire et à redire. Oui, j'achève cette première étude par cette béatitude: heureux, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu pour la mettre en pratique.